Hello, hello, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle interview, dans ce nouveau format que j'ai lancé depuis quelques semaines maintenant sur la chaîne, focalisé un petit peu sur l'épanouissement amoureux avec l'aide des coachs, thérapeutes et spécialistes du domaine. Aujourd'hui, on reçoit Delphine Lecric. Bonjour Delphine, Bonjour Guillaume. merci à toi de te porter volontaire aujourd'hui, de participer à ce cycle d'interviews. Donc Delphine, toi, tu es accompagnante spécialiste dans la relation parent-enfant, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, te présenter en quelques mots pour lancer un peu cette interview? Oui, déjà pour m'estimer connaître un petit peu le sujet, c'est parce qu'il y a une petite expérience derrière, avec quand même trois enfants qui ont maintenant, on va dire, 20, 18 et 16 ans, des filles, Mhm. garçons. Et puis aussi, j'ai beaucoup travaillé sur ma relation avec mes propres parents Ok, pour vraiment enrichir voilà, les différentes portes d'entrée, je dirais, par laquelle regarder la relation. d'accord. Ok, cool. Et quel a été ton parcours pour finalement avoir envie aujourd'hui d'aider des gens dans cette difficulté au quotidien de la relation parent-enfant? J'imagine que ça n'a pas dû être tout rose tous les jours. Il y a eu pas mal de C'est ça, challenges c'est qu'en à fait, relever. c'est un parcours, on va dire, semé, tu vois, un peu comme si je devais mettre une image pour imaginer le parcours, je te prendrais la une, tu vois, l'affiche qui fait la pub pour l'Ironman, par exemple, tu vois. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. Ah ouais, Non, ça a été chaud. En fait, il m'est arrivé une période dans ma vie qui, du coup, a été effectivement de l'ordre, hein, je dirais, un peu d'avoir le goût du sang dans la bouche et d'avaler de la poussière. ok, Et je l'ai traversée, cette période. Et en me retournant à un moment donné, je me suis dit: «Mais en fait, ce que je viens de vivre là, m'a permis d'acquérir, mais des connaissances, de fou, quoi. Ça se ouais, trouve pas dans les livres, ça». ok, Et ça m'a encore plus aiguisé, la curiosité sur ce sujet, sachant qu'au départ, je suis déjà quelqu'un de curieuse qui va assez spontanément pousser un peu dans l'information sur un sujet, voilà. Ah, quand, j'étais enceinte la première fois, j'ai acheté un peu plus que ce qu'achetaient mes copines, tu vois? Comme bouquin, qui d'accord. tournait autour du sujet. Ouais. Pour la faire, courte, mais pour la placer aussi, j'ai écrit un livre du coup, pour un petit Ah peu oui, raconter le truc. vas-y, place-le, avec plaisir. Le titre parle de lui-même puisque le titre, «Ces pépins qui font de ma vie une pépite». Ouais, Voilà, j'aime bien, ça me permet aussi à moi de poser un petit peu l'histoire justement qui est le socle de ces oui, connaissances, et j'ai assez finalement trouvé, même presque pris goût à ce côté, un peu apprendre sur le tas. C'est-à-dire ok, ce côté, il y a des choses, on peut pas, les apprendre dans les livres ouais. Et est-ce que finalement, mais ça... par contre une fois qu'on les a traversés, on a appris quelque Ouais, chose et peut-être que c'est bien de le transmettre. ouais. Et est-ce que ton constat, finalement, il part aussi... enfin, est-ce que ton idée dans cette volonté d'accompagner les gens dans la relation, de la relation parent-enfant, elle part aussi finalement d'un certain constat que toi, tu as pu vivre à certains moments où tu aurais vraiment aimé avoir quelqu'un sur qui t'appuyer et Évidemment. que tu n'avais pas forcément, c'est ça? Évidemment. Hem, j'ai, c'est factuel, hein, de toute façon, c'est même ça, on peut le voir en chronologie, c'est-à-dire que, quand, j'ai commencé à vivre mes premiers grands moments de solitude, de maman, Ouais, hem, on était, allez, on va dire, 2000 2010, début des années 2010. ouais, On était quand même pas du tout dans le niveau de conscience collectif, je dirais, du moment. ouais. D'une part, l'accès à l'information n'était pas le même, hein, ne serait-ce que par rapport aux technologies et cetera. Hem, donc puis c'était normal, on se posait pas la question, enfin, il fallait, enfin, tu es une maman, tu te débrouilles, quoi, enfin, tu es un parent. Est-ce que, juste pour être sûr de bien comprendre, Delphine, qu'est-ce que tu appelles des grands moments de solitude de maman? Ben, ce que tu venais de me dire, en fait, ce côté où à un moment donné, tu te sens un peu seule dans la Ouais, situation, et finalement, dans ce que je te disais, des fois chercher un peu dans les livres, comprendre des choses, voilà. Mais en fait, tu as pas d'accès à l'information parce que d'une part, mhm, déjà, elle est pas dans les livres ou alors pas ceux que j'ai trouvés, mais tu irais même pas forcément la chercher. C'est-à-dire qu'il y avait aussi ce côté où, heu
je trouve que depuis, on a un peu démocratisé aussi l'accès, je dirais, à l'accompagnement. Ouais, Et mon constat, il est aussi de se dire que bah, si en plus chic, il y a cette liberté, je dirais maintenant, qui est offerte hein, aux parents d'aller chercher une expérience du coup plus factuelle, hein, qui est différente ouais, de celle justement de la documentation. Et ben, je voudrais bien postuler à ça. Je voudrais bien moi ouais, aussi, voilà, offrir ces compétences que j'ai acquises et ouais, qui pourraient du coup servir à des personnes, à des endroits que j'ai vécu. ouais, J'ai vraiment ce côté en fait de je ne parle que de ce que je sais parce que je l'ai vécu. Alors je dis pas que ouais. c'est parce que je l'ai vécu que je le sais, que j'ai la réponse. C'est vraiment pas ce discours-là. Mais Oui, pour moi, c'est tellement facile en fait de partager une expérience parce que je l'ai transmutée, ouais, qu'à côté de ça, je me sens en difficulté sur des choses que j'ai pas vécues. C'est ça que je veux dire, tu vois? ouais. Ok. Je t'écoutais, je me faisais la réflexion, tu vois. Je me disais finalement, je me posais des questions et j'y répondais moi-même. Je me disais, qu'est-ce qui fait finalement à l'époque que Delphine, elle s'est peut-être pas retournée vers des amis pour leur demander leur avis et tout. Et je me répondais moi-même à ma question en me disant, OK, est-ce que c'est si facile que ça, face à des amis dont on est proche, de reconnaître un peu ses difficultés, ses failles? Est-ce qu'il n'y a pas une notion de fierté, de questionnement qu'on se pose, peut-être de culpabilité, de ne pas être au top du top, Alors, là où on a l'impression elle que tout le est, monde autour de soi est au top? elle est excellente ta Comment tu question. vois tout Merci de me la ça? poser. Ouais, Elle est excellente cette question. Merci de me la poser parce qu'elle va quand même me permettre d'honorer du coup les amis qui ont quand même été présents, enfin, qui le sont toujours, hein, mais en tout cas ouais, depuis sur ce parcours-là de ces 20 dernières années. Je pense vraiment à deux copines en particulier qui ont vraiment été des sources d'inspiration pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, tiens, tout bête, elles m'ont fait prendre conscience que ce que je faisais, je le fais, enfin, ce que ma façon d'être, on va dire, en tant que maman, ouais, potentiellement, était quand même le fruit hein, de ce que moi j'ai reçu comme exemple, finalement. Hein, on bien peut sûr. pas. Ouais, Hein. Je replace le contexte. Hein, j'avais 21 ans hein, la première fois que j'étais maman, et j'avais oui. vraiment cette niaque de vouloir 4 enfants avant 30 ans. Ah, waouh, Donc, ok. c'était un rêve de petite fille, vraiment. J'étais fille unique, hein, donc voilà, je voulais une famille Ouais, nombreuse. Et ma première amie, qui a été ma témoin de mariage d'ailleurs à l'époque, hein, qui a presque ouais, 13 ans, 15 ans plus que moi, ouais, euh, exerçait le métier et l'exerce toujours d'assistante maternelle, mais celle qui ne rentre pas les enfants le soir. Tu vois, elle travaillait pour les d'accord. services sociaux en fait. Ah oui, ok. Donc elle avait ce métier aussi, c'est-à-dire qu'elle était formée en plus, tu vois, à l'éducation pour faire un peu large. Ouais, Et mon autre amie, donc on était 3 copines, à l'époque, qui a aussi 10 ans plus que moi et avec qui je travaille maintenant parce qu'elle s'est aussi reconvertie, ok, dans cool. l'accompagnement. Elle est dans l'hypnothérapie, la sophrologie. Ouais, Elle a eu 5 enfants ok, et pareil, en fait, le fait de la fréquenter, de la voir faire, j'avais accès à d'autres sources d'accord. Ok, et donc ça vient encore confirmer ce que je disais en préambule, qu'il y a des choses effectivement, elles ne s'apprennent pas dans les livres, quoi. ok, d'accord. Donc toi, tu as appris plein de choses aussi par leur biais à elles. Et en même temps, pour revenir à ma question, tu t'es pas senti mise sous pression par un regard extérieur d'autres parents sur ce que toi, tu aurais pu faire, qui aurait généré une certaine gêne chez toi et un inconfort à partager ça ouvertement, parce que tu avais ces amis solides sur qui tu pouvais t'appuyer, quoi, c'est ça? Alors, oui et en même temps, là, je vais citer, par exemple, le cas, du moment où, donc mon premier enfant est, sur un parcours scolaire compliqué et qu'on commence à mettre, le doigt sur les accompagnements orthophonistes, orthoptistes et cetera. Ouais, Mais ça, pour le coup, mes copines n'avaient pas forcément vécu. ouais, Et puis il y avait personne là, pour le coup, tu vois, pour aller me poser, et en parler et trouver du soutien. ouais. Donc là, il fallait trouver ses propres réponses. Et c'est aussi en ça que tu as développé cette casquette un petit peu de spécialiste de la relation parent-enfant sur les profils un peu atypiques, hein. C'est ce qu'on disait en préambule de... Ouais, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, je pousse effectivement à me diriger non
pas uniquement vers les parents, mais effectivement vers les parents d'enfants au profil atypique. Ouais. Heu, Pourquoi? Pas parce que ça rajoute une différence, hein, loin de là. C'est juste que la particularité du chemin de vie du parent de ces enfants-là, Mhm. il relève un petit peu du combat dans le sens où, la différence de ces enfants, elle est surtout marquée dans le cadre scolaire et que Ouais. c'est pas un papa comme toi que je vais apprendre que l'école, ça revient tous les jours, que les Ouais. devoirs, ça revient tous les jours, que quand tu embarques pour une année scolaire, bah, tu montes dans un train qui dure le temps d'une grossesse, quoi. C'est 9 Ouais. mois, une année scolaire et que, beh, ça, ouais, ce côté en plus vraiment quotidien, c'est-à-dire que ça rentre vraiment au sein des familles. C'est-à-dire ça peut aussi impacter le couple, ça impacte aussi les autres enfants. Ouais. Donc, c'est un atypisme qui t'est renvoyé à la figure tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, C'est ça. et qu'il faut apprendre à gérer, quoi. C'est ça que tu es en train de nous dire. Ouais. À apprendre à gérer ou pas. En tout Mm. cas, c'est ça qui peut, amener, de grosses difficultés relationnelles Ouais. et non pas, vraiment non pas par faille du parent ou par atypie de l'enfant. Ouais. Moi, je reste convaincue que tous ces enfants dits atypiques sont juste des trésors de la nature et de l'univers et que je voudrais pouvoir leur permettre d'ouvrir Mm. la cage aux oiseaux et de se déployer, à la hauteur, qu'ils méritent et je voudrais pouvoir aussi enlever le poids à ces parents qui finalement, sont là, acculés, par, un système, qui est celui qui est et que dont j'ai pas forcément envie de parler. Mais en tout cas, la réalité, elle est là. C'est que le Ouais. parent, il doit faire face à une réalité d'une attente de Ouais. 8 heures par jour sur l'enfant et automatiquement, le parent, quand on commence à toucher à son enfant, bah, il se met en combat, en fait. Ouais. Je comprends, ouais. Ah, Alors c'est que marrant quand on voit que tu dises que tu n'as pas envie de parler de la société parce que c'est justement la question que je m'apprêtais à te poser, de te demander finalement si au-delà de l'atypisme de l'enfant, le problème, c'est pas le moule un peu stéréotypé, standardisé dans lequel on essaie de le mettre. C'est peut-être ça le problème aussi. c'est-à-dire que quand j'ai décidé de ne pas en parler, c'était pour, continuer à faire honneur à cet instant et à cet espace que tu m'offres parce que là, Ouais, je pars vite en fait dans des choses qui méritent le d'accord. poil, Alors viens, quoi. on parle d'autre chose. Parle-nous plutôt parce qu'on a été assez vague finalement sur la notion d'atypisme ici. Qu'est-ce que tu mets dans les différents atypismes possibles Ouais. de De toute l'enfant? On façon parle de quoi exactement là? de toute façon, en répondant à cette question-là, je vais aussi, voilà, revenir un peu sur ce que tu disais avant, qui est effectivement très juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faut quand même savoir et moi je peux le dire parce que mes enfants sont sortis maintenant de l'âge de l'obligation, scolaire, hein. Ils ont passé, les 16 ans, l'école Hmm. obligatoire, donc j'ai cette vue et c'est aussi pour ça, soit dit entre parenthèses, que je ne me mets en avant que maintenant. J'avais besoin d'attendre les 16 ans de mon dernier, en fait. Tu vois, ce côté 16 ans, fin de l'école obligatoire, et cetera, pour être pleinement objective, en fait, aussi, je pense. Ok, d'accord. Et parce qu'effectivement, et c'est ce que j'ai à cœur de dire à ces parents pour justement les reconnecter à leur puissance de parents plutôt que à ce qu'on leur dirait que leur enfant n'est pas, hein. C'est vraiment juste leur Mhm. dire que cette atypie dont on va parler, elle est c'est essentiellement visible dans le cadre scolaire et pour cause, on parle de troubles de l'apprentissage. Mhm. D'accord. Donc quand tu es pas en situation d'apprentissage, tu es pas face à ton trouble. D'accord. Donc, il n'y a presque pas d'atypisme finalement dans la vie de tous les jours hors école. C'est ça que tu en veux. Ou Ben, ouais, du moins, il se manifeste beaucoup moins, quoi. je le dis du bout des lèvres parce que c'est horrible de le dire comme ça, quoi. Enfin, Mhm. parce que d'autant qu'il y a pas d'autres structures qui sont proposées et on s'en Ouais, fout, c'est pas le but. C'est que, enfin, donc en fait, on passe son temps à faire des diagnostics. On passe, ouais. hein, et le gamin, il rentre en fait dans un espèce de tunnel qui est parsemé de voilà, c'est un parcours en fait. Hein, Mhm. il va être diagnostiqué par différents paramédicaux, médicaux. Il y a une administration pour. Donc ça demande de prendre des rendez-vous qui sont sur liste d'attente, qui vont Ouais. nécessiter que les parents se mettent en disponibilité professionnelle. Ok, d'accord. Aujourd'hui, tu as un parent qui travaille pas, tu es un mauvais parent, tu as un parent qui travaille, tu es un mauvais parent. Ouais, ok. Euh, D'accord.
Ok. Mais comment ça, vous pouvez pas l'amener mercredi, allez, non, le mercredi on s'en moque, mais parce que alors, le mercredi on n'en parle même pas, mais alors si vous pouvez pas l'amener, si non seulement vous pouvez pas l'amener mercredi après-midi, mais qu'en plus vous pouvez pas l'amener lundi matin, mais qu'est-ce qu'on va en faire, quoi? Ouais. Ok. Remettez-vous en question, ma pauvre dame. Ça, c'est des choses que tu as vécues, toi? Oui, parce que c'est ça. J'ai pu avoir en fait, pour ces années-là, j'étais cadre commercial. Donc, en fait, Ouais. j'avais la disponibilité de l'agenda, la flexibilité plutôt de Ouais. l'agenda. Et Ok. mes enfants m'ont aussi reproché à un moment d'être là sans être là. C'est-à-dire que tu les fais monter dans la voiture entre deux rendez-vous à toi pour les emmener à leur rendez-vous à eux, et Ouais. t'es pas entièrement là, quoi. Ouais. Tu penses à ton quotidien professionnel, tu as trop de choses à gérer. Ok. Bah ouais, parce que limite, il faut passer un petit peu en loose day aussi. Il ne faudrait pas trop que ça se sache. Il faudrait que le client d'après soit un petit peu tolérant si tu arrives en retard. Enfin, Ok. c'est une gymnastique, hein. Ouais. Et donc, C'est une gymnastique. on évoquait aussi les différents atypismes, en fait, de quoi on Ouais. parle ici, parce on a parlé un peu de choses assez vagues en disant juste atypique, mais ça s'appelle comment? Ça se manifeste Mais je comment? parlais des. Alors, l'atypie, c'est quoi? C'est typiquement, on pourrait reprendre même l'étymologie, hein. Enfin, c'est ce qui sort Oui, du type. c'est la Aujourd'hui, différence, quoi. tu as tout à fait raison quand tu le dis, que le seul problème, c'est qu'à un moment donné, on est identifié un type Ouais. unique, finalement. Oui. Donc, encore une fois, c'est une chance d'être atypique. Enfin, ce qui est d'autant Mhm. plus drôle, c'est que souvent, les parents d'enfants atypiques sont eux-mêmes un peu rebelles de la société, en mode on ne voudrait pas être des moutons, tu sais. Donc Ouais, ok. soyez heureux, vous avez fait des moutons noirs. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est clair. Dyslexique, dysgraphique, dysorthographique, dyscalculique, ça va être les troubles de l'apprentissage. C'est-à-dire que pour les enfants, c'est juste pas possible le lien, par exemple, entre le tableau de classe et la feuille, de retranscrire dans des lignes, de tenir D'accord. un crayon, d'avoir la praxie, des fois, juste la dyspraxie, c'est un problème de praxie, donc rien que la praxie au niveau de la main, de tenir le crayon, la praxie visuelle, d'aller récupérer une information en tableau, de la retranscrire. La Ouais, dyscalculie, c'est-à-dire que c'est des gamins pour qui les chiffres, c'est du chinois. C'est jamais évident d'accord. pour eux que 2 plus 2, ça fasse 4, quoi. Tu vois, ça se passe ailleurs. Ok. Et après, on va avoir aussi les enfants. Alors, quand mes enfants auraient pu être diagnostiqués, on les appelait hyperactifs. Ok. Maintenant, on les nomme TDAH, donc trouble du déficit de l'attention handicapant. C'est Ok. sûr qu'à un moment donné, quand tu as du mal à concentrer ton attention, potentiellement, ça peut être handicapant. Ouais. Mais c'est intéressant ce choix de mots parce que quand tu dis ça, ça véhicule tout de suite l'impression que c'est presque plus handicapant pour le reste du groupe, pour le reste de la classe, que pour la personne en elle-même, en fait. Parce que finalement, ce n'est pas un vrai handicap personnel au sens qu'on donne aux autres handicaps, finalement, tu vois. Mais le vrai déclic, je crois que le dernier, vraiment la dernière petite goutte qui a rempli ma boîte de dire vas-y, vas-y, fonce, mets en lumière tout ça. Je suis à la caisse d'un supermarché, Ouais. fin d'après-midi, avec mon fils qui me dépasse d'une tête. Et je suis très attendrie parce que la personne qui fait la queue avant moi, c'est une maman avec son fils qui me rappelle vraiment le mien au même âge. Ouais. Et le gamin, enfin, ouah, ça percute. Le temps de l'attente, il a déjà eu le temps d'aller dire mais si, attends, il fallait prendre ça. Hop, il court, il va chercher. Il revient, il sort une remarque à sa mère parce qu'il avait vu un truc dans le rayon qu'il avait analysé, qu'il lui disait. Tu sentais que la mère, il était 17h30, tu sais, t'avais Ouais. envie de lui enlever les piles quoi, au gamin. Et moi, j'étais là, genre, un peu comme une tata ou une grand-mère gâteuse, tu sais, à dire oh, mais qu'est-ce qu'il est mignon, mais qu'est-ce qu'il est mignon, tu sais. Ouais. Et là, tu as eu un Et, déclic où tu t'es dit, il y a des gens qui ont besoin d'aide, quoi. Et là, bah, c'est-à-dire que le gamin, je lui dis, enfin, je lance la phrase un peu attendrie à la femme en disant profitez. Un soir, vous vous couchez, ils sont comme ça, le lendemain, ils sont comme ça. Et je montre du coup mon grand Ah dadé, oui. tu sais, un peu plus sur son téléphone Ah et oui. vachement moins dans le. Dans la vivacité d'esprit, quoi. C'est ça, mais qu'il l'est tout autant. Mais je veux dire, c'est Oui. devenu quelqu'un et voilà, malgré justement tout ça, maintenant arrive à faire la queue à Lidl sans courir dans trois rayons en même temps, quoi. Mhm. Et là, elle me dit, enfin, c'est une très belle énergie, prenez-en soin, enfin, c'est magnifique, profitez de ça. Et elle me dit, non, non, elle me dit, il a un handicap. Et là, enfin, j'ai vraiment le sentiment qu'on me transperçait quelque chose dans le cœur, quoi. C'est-à-dire que la maman, là, au moment là,
elle ne pouvait plus être dans le ah oui, mon bébé, il est magnifique, merci de me le dire, hein, comme on peut tous se retrouver tout à chacun quand on pousse la poussette, tu sais, et qu'on dit ah, il est beau le Ouais, bébé, il est beau l'enfant. ouais. Elle était vraiment dans le. J'ai vraiment senti ce poids de. Non, non, mais c'est un handicap. Enfin, c'est dire. Ah ouais. Oh merde. En mode, on lui a tellement martelé le message que son enfant, il était différent, ingérable, Ouais, qu'il allait falloir le cadrer, le c'est diagnostiquer, ça, le faire suivre, que c'est maintenant, ça. elle voyait ça comme un poids, comme Ouais, un truc, une difficulté à gérer dans sa vie, et plus du tout comme une chance ou une opportunité, quoi. exactement, exactement. C'est vraiment ça. Et ce gamin, du coup, bon, j'ai pas. Voilà, c'était un échange quand même. Voilà, on est le soir à la caisse dans le supermarché, ça allait plus loin. Ouais. Je pense qu'il était sous traitement Ah, ou à waouh. deux doigts de l'être. Ok. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est encore plus horrible, mais encore le terme horrible serait jugeant. J'ai pas envie d'être jugeante parce que c'est comme ça. Voilà, on va essayer de faire Ouais. avec, mais c'est le Ouais. test. On peut pas ne pas ressentir d'émotion par rapport à ça. Dire que pour cadrer cette énergie liée à cette hyperactivité, pour faire que leur attention soit plus canalisable, eh ben, on va leur filer des médocs. Waouh. Ah, ça fait flipper, ça. Ouais, Là, c'est hein, moi qui ai été jugeant, hein. ouais, Mais j'assume. Justement, j'ai envie de te poser une question qui me vient spontanément à l'esprit, parce que tu vois, finalement, dans les qualificatifs que tu as mis sur ces types d'enfants tout à l'heure, il y a eu une ribambelle de 10, 10 ci, ouais. 10 ça, 10 autres. Mais si on devait mettre des mots aussi sur les opportunités pour ces enfants d'être comme ça, qu'est-ce que eux réussissent mieux? Qu'est-ce que ça leur permet à eux d'avoir, j'allais dire, cette différence? Qu'est-ce qui est beaucoup plus facile pour eux que pour n'importe quel enfant? Quelles sont leurs forces à ces enfants-là, si on devait mettre des mots là-dessus? Alors, on va déjà mettre des images. Einstein était 10 et Ouais, j'ai pas toute la culture. J'ai des grands noms de ce monde qui t'ont inspiré, qui t'inspirent encore, qui m'ont inspiré, qui m'inspirent encore, qui étaient 10. ok, Donc à l'époque, on parlait surtout de la dyslexie, on parlait un peu moins des autres. ouais, Mais maintenant, on sait en tout cas que, effectivement, pour faire un peu simple d'un point de vue neuronal, d'ailleurs, la neurothérapie vient maintenant en aide énormément. Les neurosciences ont fait des progrès de fou sur ce sujet. C'est hyper intéressant parce que maintenant, on arrive à avoir des choses factuelles à avancer pour justement mettre en lumière ce que tu viens de dire. C'est qu'effectivement, ils ont d'autres capacités, voire peut-être même un peu plus. ouais, Tu vois. Et maintenant, pour le dire sur des. Alors, exemple, je reviens sur cet enfant-là, pour moi qui était plus de l'ordre hyperactif, qui a potentiellement peut-être un 10 aussi, hein, parce que ouais, bon, euh, on voyait bien que ce gamin-là, tu avais envie de le prendre en tête de peloton pour montrer aux autres ce qu'il fallait faire. On voyait bien qu'il y avait une belle capacité, on va dire, intellectuelle. ouais, ok. Capacité à la prise d'initiative, à être peut-être un meneur. Ça percute, Ouais, ça marche, quoi. ouais, Tu vois. Et les enfants qui sont. Alors, aujourd'hui, on va faire un peu une stigmatisation. Donc, je t'ai parlé des 10, je t'ai parlé du TDAH. On va avoir aussi les HP, parce que maintenant, on peut avoir être un HPE, donc haut potentiel émotionnel, ou HPI, haut potentiel intellectuel. Au final, ce qu'on remarque quand même, c'est que une majorité des enfants qui sont diagnostiqués dans ces troubles que je viens de citer ouais, le sont, on va dire, avec quand même un potentiel intellectuel haut. ok, C'est-à-dire que le test de QI intervient souvent comme référence dans ce genre de diagnostic à un moment de les poser, parce qu'il y a aussi, c'est-à-dire c'est aussi un outil, le test de QI, pour aller mettre en exergue certains écarts entre certaines intelligences. C'est-à-dire que le test de d'accord. QI va tester différentes intelligences, et au moment où tombent les scores, hein, entre le verbal, le logique, etc., au moment où tombent les scores, on peut aussi poser un diagnostic de 10 s'il y a un écart trop grand entre deux scores. Par exemple, D'accord. le verbal, par exemple, et le logique,
doivent relativement être à peu près voilà, plus ou moins équivalents, Ok, tu vois, en score. Si maintenant il y a un écart, voilà. Donc c'est aussi pour ça que le test de QI est assez vulgarisé en ce moment. ok, Mais parce qu'aussi, si maintenant l'enfant, si ce test permettait de montrer que l'enfant avait une déficience intellectuelle, ouais, bah, qu'on puisse aussi le considérer différemment et ne pas l'attendre à ce 90 lambda. C'est que le 90 lambda, en fait, QI, on va dire un petit peu du commun des mortels, ça reste le type. Tu es au-dessus, bah, ça va être gênant de rentrer dans le type. Tu es en dessous, ça va être gênant aussi. ah Maintenant, on ne oui, va pas s'adresser pareil à une personne qui est en déficience intellectuelle, à une personne qui est en surefficience intellectuelle. C'est en ça que le test est important. Mais aujourd'hui, on sait maintenant quand même faire, et encore, est-ce qu'on sait vraiment bien le faire? Je ne sais pas, je n'ai pas été confrontée, mais faire face à de la déficience intellectuelle. ouais, Et la surefficience intellectuelle, que le gamin soit diagnostiqué haut, très haut ou très 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 haut, le ouais, parent, le soir, il rentre avec son test de QI. Le lendemain, il faut quand même qu'il le ramène à l'école, son gamin. ouais. Ça Qu'il change gère rien dans la la vie de personne. différence. Ouais, ok. Ouais. Et pardon, on s'est un peu écarté de la question que je t'ai posée à l'origine, mais les potentialités de cet enfant-là, si je dois résumer par rapport à tout ce que tu m'as dit, c'est une aptitude incroyable à la créativité, à l'esprit différent, finalement, un potentiel à devenir un grand pionnier dans les domaines qui l'intéresseront, un peu comme l'exemple d'Einstein que tu utilisais tout à l'heure, Oui, à, à être finalement un leader avec une super prise d'initiative sur exactement. des champs d'activité peut-être nouveaux qui ne sont pas beaucoup explorés parce qu'ils sortent un petit peu des courants mainstream, je dirais. C'est tout Ouais, ça que tu nous ouais. dis finalement. C'est ça. C'est vraiment, c'est vrai. Merci en tout cas de l'entendre parce que c'est vraiment le discours que je veux avoir. C'est qu'aujourd'hui, tous ces enfants-là sont des joyaux, je le disais, hein, pour moi, de la nature Ouais, et de l'univers. Et je pourrais même aller un peu au-delà parce que j'ai aussi un peu étudié ça sur le versant spiritualité, sans ouais, faire de New Age, hein, mais vraiment sur reprendre des choses que maintenant, de ce qui est dit, de ce qu'on sait un petit peu. C'est juste superbe, c'est juste magnifique. Et maintenant que je suis sortie un petit peu de ça, que je le confirme parce que j'ai vraiment des enfants qui ont enfin, s'en sortent quoi. Enfin, et c'est ouais. brillant. Ok. C'est brillant, c'est autonome, Ouais, c'est des beaux résultats. Euh, mon fils qui a dû passer, je pense, un tiers de sa scolarité obligatoire à l'école, tellement il a fallu combattre. Il y a eu de la déscolarisation, il y a eu de l'école Montessori, il y a eu de la scolarisation à la maison. Enfin, on a vraiment ouais, touché un petit peu à tout. Ça fait 2 ans qu'il est en alternance avec des stages découvertes. ouais, Je, Chaque entreprise vous a appelé parents pour vous féliciter du gamin, vous faire prendre conscience que c'était le meilleur stagiaire des stagiaires et ouais. proposer qu'il reste l'année d'après pour rentrer au CFA dans le domaine où il était. Quoi. Ah ouais, ok. Top. Ok, C'est un truc de fou. Et encore là, alors maintenant, là, son dernier stage, il est en charpente. ok. J'ai quand même un gamin depuis le début de son 15e anniversaire. Il se gère on va dire, sa mise en sécurité, c'est-à-dire qu'il sait très bien au niveau des éléments de protection ce qu'il doit avoir dans son sac, même ce qu'il faut aller acheter. Enfin, j'ai pas besoin de lui dire ce qu'il faut faire. Enfin, tu vois, c'est intégré, c'est Ouais. évident. Il, Il pour est faire pleinement court, autonome et il a il se reçu une gère, belle quoi. Ouais. enveloppe quoi, par son patron, tellement Ouais. il était bien dans ce qu'il fait. Quoi. Ok. Et Cool. c'est un gamin que enfin, aucune école le voulait. J'ai une directrice d'école quand il était en CM2, qui voulait absolument le faire passer, parce qu'il y a aussi des alternances de classes qui vont être Ulysse ou SECPA, qui sont ces classes-là au départ destinées à des enfants en déficience, mais qui du coup vont être la seule réponse du système classique, à la surefficience, Ouais. parce qu'elle n'est pas. Et qui m'a dit, qui a voulu m'avoir en entretien pour faire un peu la morale et me dire que quand même, il n'y a pas à avoir le choix que ces classes-là et que si je pensais autrement, c'est parce que j'étais, voilà, on va dire bernée par les yeux de l'amour justement et que je Ah, voyais mon waouh. fils comme quelqu'un Ok. qui n'était pas quoi. Ok. Waouh. Et si je Justement, parle comme ça aujourd'hui, c'est parce que la ouais. seule chose qui a sauvé mon fils, c'est que Ouais. moi, en tant que mère, je ne doute jamais de ses capacités. Alors, justement, ça fait un super parallèle avec la question que j'allais te poser. Quelle, euh, quelle recommandation tu aurais à formuler, toi, à des parents qui sont actuellement dans la même situation que toi, tu étais il y a quelques années
avec des enfants atypiques, comme tu dis, potentiellement surefficients, qui sont dans un système qui leur est pas adapté. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces parents-là? Déjà, la première chose, c'est le plus dur, hein, dans ce qu'on vit tous aujourd'hui, c'est de prendre du recul et de la hauteur. Première Mhm. chose. C'est-à-dire que quand tu es, moi pour l'avoir vécu, hein, quand tu es, on va dire, mardi matin, que le gamin veut absolument pas se lever et que peut-être même il va aller vomir pour pas aller à l'école, Ouais, est-ce que c'est grave si le jour-là il va pas? ok. Ok, il va falloir que tu le gardes à la maison. Est-ce que c'est grave si toi, finalement, tu as ménagé ta matinée ou tu n'allais pas travailler? Tu le fais bien quand il faut l'emmener à plein de rendez-vous. Tu vois, donc tout Ouais, ça déjà, se repositionner vraiment sur si là maintenant je me reconnecte avec ce qui fait sens pour moi en tant que parent, qu'est-ce que je pense qui est bon pour mon enfant tout de suite? ouais, ok. Finalement, ce que tu es en train de nous dire, c'est relativiser et sortir un petit peu des injonctions qu'on nous a mis en tête. Le gamin, il faut à tout prix qu'il aille à l'école. Là, il faut qu'il soit là. Et... Ouais, Guillaume, en 2023, on en est encore à passe ton bac. ouais, Et tout à chacun en tant que parent, quand il amène son gamin à l'école, il est confronté à ce qu'il fera quand il aura passé le bac. C'est qu'il ouais. va falloir l'emmener jusqu'au bac. Tu vois. Ok, Ce qui fait après, du coup, une deuxième énormité, c'est qu'on arrive à conduire des gamins en les tenant par un fil jusqu'au baccalauréat. ouais, Sauf qu'un bac général obtenu sans, on va dire, capacité à aller au-delà au moins 2 ans, ouais, ça ne sert à rien, un bac général seul. ouais, Tu ouais. peux accès à des concours éventuellement. Alors que ces gamins, si on leur avait laissé la chance de sortir du système classique Et avant, ouais, de partir un peu plus tôt vers quelque chose qui serait plus de l'ordre de la vocation, ça pourrait être des surperformeurs les incroyables. CFA, les CFA le premier trimestre, ils sont remplis. Il y a, comme dans tout à chaque, comme partout, hein, que ce soit pour des enfants, des ados, des adultes, il y a un filtre qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont peut-être pas très enclins au travail ou qui sont peut-être finalement pas attirés par cette filière-là, qui feront autre chose, peu importe. Ceux qui restent la deuxième année, qui ont leur examen, aujourd'hui, je ne connais pas quelqu'un qui a un CAP dans la poche, qui n'a pas de travail. Ouais, Ou en tout cas, qui n'a pas un savoir-faire qu'il peut vendre. Je vais le faire ouais, comme ça parce qu'après, on rentre dans un autre domaine qui est le monde du travail, le ouais, système social, etc. Mais vraiment, les personnes à qui on a donné l'opportunité d'apprendre un métier ont un savoir-faire, ils savent le vendre. ouais. Est-ce qu'on leur Ok, achète aujourd'hui? C'est un autre débat, mais il y a vraiment cette capacité-là qui, du coup, met en route un cercle vertueux parce qu'en fait, le gamin prend confiance aussi. ouais, Il ouais, prend confiance. bien sûr. Donc là, on a divergé un petit peu, mais de cette idée de, OK, Non, mais qu'est-ce que je dis acceptons aux nos parents? ressentis en tant que parents. Oui, Qu'est-ce qui compte vraiment pour le bien-être de l'enfant, quoi? Est-ce que c'est à tout prix qu'il aille à l'école ou est-ce que c'est aussi faire les choses comme on les sent pour converger vers son épanouissement réel à lui, quoi? c'est ça. Et j'étais restée sur justement ce côté remise en confiance parce que une des clés, c'est de permettre aussi aux parents de reprendre confiance en sa capacité de parent. D'accord. C'est qu'à un moment donné, ce fardeau, ça devient vraiment un brouilleur des ondes, en fait. Mhm. Et, et je dirais, pour moi, je vais parler des mères, mais la puissance maternelle qui est de donner la vie et de mettre au monde, on s'y connecte tout au moins une fois à un moment donné dans le processus. Ouais. Si tu es une femme et que tu m'écoutes, et que tu devais te reconnecter un instant à cette puissance-là, bah, offre-toi ce temps d'aller justement à ce qui t'a animé, justement. Ouais. Et dans 99% des cas des personnes avec qui je parle, on retrouve des choses chez le parent. C'est-à-dire que le parent a peut-être lui-même déjà souffert de l'école et qui veut tellement pas que son enfant ressouffre de l'école. D'accord. Ou le parent qui est déjà, lui, finalement, ben, on va dire, grisé par ce type, je dirais, qu'on attend de lui, qui a Ouais. cassé toute son atypie au fil des années, qui est un Ouais. peu éteint comme ça, D'accord. et qui, du coup, ne se souvient plus de cette flamme qu'il avait Ah, quand il était waouh. enfant. Ouais, donc finalement, ce que tu nous dis, c'est que tout le travail pour apprendre à mieux gérer la relation avec son enfant quand il est atypique, et peut-être même pour un enfant classique aussi, ça commence déjà par soi-même, quoi. Et je dis quand
D'ailleurs, c'est souvent une dédicace que je pose dans le livre. Euh, pour souvent, alors, qui plus est quand on est parent, et je crois que c'est pire quand on est femme, et je pense pas, je pense vraiment que c'est propre aux parents. On est toujours jugé d'égoïste quand on prend du temps pour soi, quand on est Ouais, parent. ouais, Ça, c'est un truc, tu t'occupes pas de ton enfant alors que tu as du temps. C'est quoi le temps? ouais. Et moi, je pars du principe que prendre soin de soi, c'est Mhm. le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux gens qu'on aime. Ouais, j'adore, j'adore. J'ai beaucoup aimé cette dédicace dans le livre, effectivement, que tu m'as envoyé. Et, hum, Parce qu'à un et moment c'est donné, marrant, euh, tout part de soi. bien sûr. Mais c'est génial que tu en parles parce que j'ai l'impression que c'est un fil rouge de toutes les interviews que je fais ces derniers temps. À chaque fois, à un moment ou un autre de l'interview, il y a cette idée de, OK, euh, le, le pseudo-égoïsme de se faire passer en premier, c'est le plus beau des altruismes, finalement, tu vois. De se dire, tu ne peux pas répondre au mieux aux besoins des autres si tu n'as pas commencé par assouvir les tiens d'abord. Mm, Et, mm. et cette idée, moi aussi, hein, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus, je la trouve ultra puissante en fait. Et je ne comprends pas cette condamnation, comment dire, intérieure qu'on a un peu envers soi-même quand on culpabilise de s'être donné la priorité. Alors que non, on est tous au centre de notre monde, quoi. C'est des vieux schémas. Il y a toujours ce fameux travailler dur pour y arriver, qui a quand même été le gagne-pain de nos ancêtres depuis plus d'un siècle, et qui, je Ouais, pense, coule dans nos cellules. Et que finalement, œuvrer à la parentalité, c'est aussi un travail, et que quelque part, on serait meilleurs parents si c'était dur d'être parent, quelque part. Tu ouais. vois, ça, c'est un peu du même acabit, je pense. On serait, alors attends, répète, c'était super intéressant. On serait meilleurs parents si c'était dur d'être parent, c'est ça que tu as dit? Oui, c'est ça. C'est que le côté travailler dur pour y arriver, cette espèce d'injonction morale, hein, Ouais, il y a une sorte la labeur, en fait, hein, travailler ouais, dur pour y arriver. C'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup de personnes visent la reconversion, mais finalement rechutent dans leur mal-être après leur reconversion, parce qu'elles n'ont juste pas identifié que peut-être elles avaient le droit de réussir dans ce qu'elles faisaient sans forcément passer par ce chemin de travailler dur, de ah, labeur. ouais, ok. C'est super intéressant ce que tu es en train de nous dire. C'est que finalement, dans ta vision des choses, euh, est-ce que ce que tu es en train de nous dire, c'est que dans la posture de parent, on part peut-être trop du principe que c'est quelque chose qui va être difficile à gérer, alors que intuitivement, si on se faisait pleinement confiance à ce qu'on sent vibrer en nous, on le ferait tous magnifiquement bien. Et que finalement, c'est la C'est pression qu'on exactement se met ça. soi-même et les injonctions qu'on ressent partout autour de nous, il faut faire les choses comme ci, comme ça, qui nous tuent, alors qu'au fond de nous, on a la recette déjà, quoi. C'est exactement ça. Et alors, je pense que c'est la parole de ma maman qui m'a peut-être le plus servi dans ma vie. Mm. Ma maman parlait beaucoup, hein. Je tiens ça de ma mère, hein, d'être bavarde. Ok, ok. Ok, on a le temps, Delphine. Mais finalement, dans le flot de tout ce qu'on a pu discuter, il y a des choses qui sont restées très marquantes. Et une là en particulier, et vraiment, c'est ce qui me porte aujourd'hui. Je me suis retrouvée jeune maman à être allô maman, comment je fais? Avec mon nourrisson qui ne mangeait pas, mais pas bien. Enfin, tu sais, cette période où le biberon ne suffit plus, mais peut-être qu'il faut plus, mais on n'a pas le droit à la diversification. Enfin, tu sais, Ok, ouais. c'est déjà une grosse épreuve, ça, en tant que parent, quoi. Ouais. Et C'est moins de c'est 6 mois que déjà t'es des... parent, t'as ce truc-là en tête, quoi. et ce que tu es en train de décrire là, c'est déjà des injonctions, quoi. C'est déjà les On n'a injonctions. pas le droit à la diversification, il faudrait faire comme ci, comme ça, et puis le pédiatre, il a des ci, machin, et tu vois. Exactement. Et maintenant, on le sait, c'est-à-dire qu'avec finalement ce qu'on traverse aujourd'hui on va dire un peu en période de crise politique, là, maintenant, ça rappelle bien ô combien on a quand même tous été dictés ces 50 Mhm. dernières années par le marketing, donc là, on a eu quand même des grosses firmes de l'agroalimentaire qui ont aussi mis hein, leur mouture là-dedans, à tout ça, Ouais, bien sûr, ouais. Qui ont essayé d'influencer pour en tirer des bénéfices pour pour eux, en quoi. tirer des bénéfices. Et ma mère m'a répondu, bah, tu serais un mammifère dans un champ avec ton veau.
t'as pas tout ça autour de toi, tu fais quoi? Mm. Hein? Moi, là, toute seule, je prends une décision, là, moi, maintenant. Je remets Ouais, le contexte, hein, j'ai 21 ans et demi, je demande à maman, elle me dit, mais t'es assez grande, ma fille, tu vas trouver la réponse en toi, tu peux le faire, et confiance, tu vois. ouais, Et vraiment, écoute, je te jure que ça a été le moment où j'ai compris ça, c'est qu'en fait, effectivement, la solution, je l'ai en moi. ouais, Et la plus grosse difficulté en tant que parent, c'est effectivement de rester connecté à cette vérité qu'on a. ouais. Et j'ai l'impression que toujours dans cette idée pour revenir à la question de tout à l'heure, des petites recommandations à formuler aux parents. Donc, tu nous as dit cette première idée de relativiser un peu la gravité de ce que vous vivez. Mm. Deuxièmement, tu parlais de commencer par soi. Et puis maintenant, la troisième idée, ce serait ben, se faire confiance. Se dire que au fond de nous, on sait. On sait. Si on éteint tout le bruit qu'il y a autour de nous, C'est ça. tout ce qu'on entend de partout, qu'il faudrait faire ou pas faire, et qu'on se faisait pleinement confiance à ce qu'on sait vibrer, à ce qu'on sent vibrer en nous, ben, au fond de nous, on sait, quoi. Et j'aime quand tu dis éteindre le bruit parce que je pense que c'est vraiment ce qui se passe. C'est qu'on est vraiment dans un brouhaha permanent de multi-informations, désinformations, espèce Ouais, d'injonction contradictoire permanente en plus, ouais, qui est fatigante. Et alors, du coup, pour emmener, à mon avis, à la quatrième recommandation, ou en tout cas à l'illustration de ce qu'on vient de dire, c'est que ouais, on vient d'expliquer à quel point on pouvait détenir la vérité, que ça partait de nous. On ouais, fait le premier pas, on va se connecter à la confiance qu'on peut se faire. ouais. Et c'est le pas essentiel de se faire confiance pour pouvoir faire confiance à notre enfant. Ah, j'adore, Parce j'adore. qu'à un moment donné, encore une fois, c'est une relation, il faut que ça Bien colle, sûr, quoi. bien sûr. Et ok, j'ai cette vérité, Ouais, mais à un moment donné, peut-être que lui aura besoin de prendre aussi des chemins, soit différents de ma vérité, soit des chemins que je ne serais peut-être pas forcément non plus prête à assumer. J'ai donné une interview à Christine Boucry il y a 15 jours. Euh, Elle me prenait l'exemple des familles de bac +5, pour laquelle une maman issue de ce milieu-là va être confrontée à ses propres peurs, à elle, de laisser son gamin partir en CFA, quoi. ah ben oui, bien sûr. Ouais, ouais, Donc, si elle, au moment déjà où elle ne s'est pas fait confiance d'écouter sa petite voix, qu'elle est ouais, partie, je ne sais pas, faire la magistrature, je ne sais pas quoi, qu'elle se retrouve, parce que c'est ce qui est magique en fin de compte, hein, c'est qu'on est aussi dans un miroir des relations, hein. ouais. C'est que l'enfant va venir bizarrement, pouf, 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 pouf. Oh, c'est génial, j'ai un enfant. Pouf, pouf, pouf. Oh, ah non, c'est moins génial que j'ai un enfant. Enfin bref, j'ai un enfant. Ben oui, mais bizarrement, c'est juste un chemin de vie qui va venir finalement te faire avancer là où tu devais avancer. Et souvent, je le dis aussi, les enfants naissent, mais elle n'est pas de moi, mais on me l'a dit, les Mm. enfants naissent pour nous faire avancer là où on ne serait pas allé s'ils n'étaient pas nés. Ah, waouh. OK. Donc Donc, c'est vraiment, encore une finalement, ton fois, enfant, c'est un catalyseur de ton propre chemin de vie à toi, quoi. c'est exactement ça. OK. C'est exactement ça. Et en avoir la pleine conscience bah, permet du coup justement de prendre cette hauteur, Ouais, encourage à aller se reconnecter finalement. ouais, Et là, on arrive dans quelque chose de plus construit, c'est-à-dire qu'on est avec un adulte qui se fait confiance, ouais, qui de ça peut avoir confiance en son enfant. ouais. Et quand arrive justement ben, le moment un petit peu de l'individualisation, hein, c'est-à-dire qu'à l'adolescence, quand l'enfant va être en opposition, va vouloir se faire son propre parcours, son propre chemin, Ouais, la seule chose dont il a besoin, c'est d'un cadre sécure. ouais. Un cadre sécure, c'est quoi? C'est une personne qui lui dit une règle, mais qui la dit sans, sans faille, sans émotion, juste sujet, verbe, complément, et c'est dit de façon tellement ancrée que l'enfant, il est apaisé, il est rassuré, c'est descendu, le cadre est là, il Et n'y a il pas sent de en raison d'aller confiance, contre. finalement, quoi. Il est en confiance. Ouais. Ah, j'adore cette idée que tu partages là. Ça résonne vachement avec un livre que j'ai lu là récemment sur la confiance en soi, Charles Pépin. Je recommande d'ailleurs, hein. Super philosophe.
il parle de cette idée de... et d'ailleurs, c'est la première grande idée de son livre. Il dit toute la confiance en soi, elle se construit des personnes de référence qu'on a. Enfin, elle provient des personnes de référence qu'on a croisées sur son chemin de vie et qui ont instillé en nous cette idée de confiance. C'est-à-dire que la personne, elle Ouais. t'a d'abord fait confiance, elle t'a d'abord donné confiance et ensuite, elle te fait confiance en te laissant pleinement t'exprimer dans ce que tu aspires à faire, tu vois. Et je trouvais ça vachement puissant comme idée que la confiance, elle découle de la confiance, tu vois. La confiance que tu t'accordes à toi-même, elle découle de la confiance qu'on t'a fait, qu'on t'a accordé un jour, quoi, tu vois. Mais exactement comme l'amour que l'on porte à quelqu'un découle de l'amour qu'on se porte à soi, hein. Exactement. Et puis pour refaire pour reboucler la boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, quelle confiance tu accordes à un enfant quand tu lui fais sentir en permanence qu'il est différent, que s'il continue comme ça, il ira nulle part, qu'il n'a pas le droit d'être ce qu'il est. Enfin, tu vois, c'est terrible en fait. Et le parent, ça renvoie aussi à une sorte d'échec parce qu'inconsciemment, il y a quand même ce côté, mais finalement, je suis qui comme parent, je suis qui comme être procréateur pour avoir mis ça au monde, quoi. Ah ouais, ok, waouh. Bah, euh, moi, je me souviens de cet entretien avec la directrice, mais je m'en souviens, on doit être en 2019, ouais, donc ça a fait 4 ans. Je m'en souviens, non, c'était un peu plus tôt. En tout cas, ça fait quand même plusieurs années et je m'en Ouais, souviens, mais vraiment, c'est-à-dire je repense à ce moment-là, je me vois descendre la rue complètement secouée et je me demande encore moi aujourd'hui, enfin, qu'est-ce qui m'a permis de tenir en fait. ouais, Ça a vraiment été très difficile. Et alors, quand même, parents, c'est au pluriel. ouais, Parfois, les parents vivent encore ensemble, parfois pas. Mais ouais, dans le monde idéal, si les deux parents sont en vie, les deux parents doivent quand même communiquer sur le sujet, doivent quand même, on va dire même réfléchir sur le sujet ensemble. ouais, Donc là, tu rajoutes une donnée dans l'équation. C'est-à-dire que tu te retrouves avec deux individus, bon, c'est trois, enfin, c'est un plus l'enfant. Enfin, ok. il y a la relation d'un parent, on va dire père-enfant, mère-enfant, il y a la relation des parents avec l'enfant. Et l'enfant se retrouve comme ça finalement avec des adultes qui euh, sont finalement souvent trop en difficulté avec qui ils sont eux-mêmes D'accord. pour vraiment pouvoir avoir quelque part une posture, on va dire, soutenante pour l'enfant. Waouh, ok. Ce que tu es en train de nous Et dire, c'est que finalement, les difficultés de l'enfant, elles sont exacerbées par la fragilité, entre guillemets, des parents face à leurs propres difficultés, c'est ça? mais c'est ça, puisqu'on vient vraiment là pendant 1 heure de mettre en exergue à quel point c'était un travail intérieur finalement. Ouais, ouais, Tout travail intérieur commence par une décision de se ouais, mettre au travail. ouais, Quand dans le couple parental, tu n'en as qu'un qui prend la décision de se mettre au travail, ouais. ça veut dire que l'autre parent, il œuvre avec un boulet de plus en fait en face, c'est qu'il a Waouh, l'enfant à ok. gérer dans ses difficultés et il a l'autre parent Qui est qui fait plus un poids frein. qu'un soutien, quoi. C'est ça. Ok. Et justement, et peut-être qu'on finira là-dessus parce qu'on a été tellement bavard, mais on s'y attendait en même temps, il n'y a aucun souci. Euh, S'il y a des gens qui nous regardent, qui se sentent vraiment dans cette situation que tu décris là, ok, je suis finalement parent seul, alors peut-être parce que c'est le cas, ou peut-être parce que l'autre parent n'est pas vraiment un soutien. Euh, Oui, comment, oui. Alors comment... là, j'appuie, je me permets d'interrompre pour appuyer sur ce propos-là. Ce qui est très important, c'est que on peut vivre avec l'autre parent dans la même maison, tous les jours dormir dans le même lit et avoir l'autre parent qui est beaucoup plus absent, Oui, finalement, qu'on ne le pense, quoi. ouais. Donc finalement, ouais, quand tu dis, quand tu évoques cette notion d'être parent seul à gérer ça, ça ne veut pas dire même parent célibataire. Ça veut juste même, quel que soit le schéma de vie, Tout à euh, fait. parents séparés, ensemble ou quoi ou qu'est-ce, on peut même être ensemble et avoir un seul parent qui est vraiment investi là-dedans et qui gère tout ça tout seul, quoi. C'est ça, c'est ça. Et c'est Et, vraiment ce qui conduit aussi à l'épuisement, quoi. ouais. Et donc, quelles recommandations tu formulerais pour ce parent qui a l'impression de gérer tout ça tout seul? Tu lui dirais quoi?
Alors, Au-delà du fait, bien sûr, de se faire accompagner par les personnes pertinentes, hein, euh, comme toi ouais, ou ouais, d'autres sur bah, cette thématique-là. tout dépend. Ouais, effectivement, se faire accompagner, peut-être déjà poser un peu les choses pour voir, démêler un peu l'œuf et la poule, en fait. Est-ce qu'il y a une vraie difficulté de couple qui Ouais, fait que finalement, ben, la communication est déjà à revoir plus haut pour pouvoir entrer sur ce sujet? Bon, il y aurait ça effectivement. Mais ce dont je suis certaine, c'est que de rentrer en posture de guerrière, parce que, bon, pour discuter quand même avec pas mal de personnes en difficulté, c'est souvent les mamans quand même avec lesquelles je parle. ouais, Donc, rentrer dans cette posture de guerrière ne va pas aider. C'est-à-dire que euh, on va pouvoir comme ça se sentir, bon, finalement, je règle tout toute seule, c'est plus facile, j'ai moins de freins, j'avance. Sauf que ça crée forcément une cassure dans le couple, ça crée forcément un point de rupture, presque, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ok, déjà, le couple aussi, enfin, il y a le couple et il y a le couple parental. ouais, Je dirais presque que on pourrait dire le couple parental ne peut pas exister si le couple, finalement, n'existe pas, ouais, mais l'inverse est vrai aussi. d'accord, Et beaucoup de mamans aussi célibataires ne retombent pas en relation, ou beaucoup de papas célibataires ont du mal à rentrer en relation avec des mamans célibataires parce que justement il y a cette espèce de cloisonnement comme ça euh, qui du coup est néfaste pour la personne, donc pour la femme ou pour l'homme, qui est néfaste pour l'enfant parce que finalement, bah, il n'a pas le soutien nécessaire et qui du coup est néfaste pour le couple. C'est-à-dire que ça agit à la fois sur l'enfant, on parlait vraiment de la scolarité, etc., du bien-être de l'enfant, son orientation, etc., mais ça impacte aussi sur la vie sentimentale, etc. ok. Donc, est-ce que ce que tu es Donc, en train de nous dire là, finalement, c'est que dans la mesure du possible, la première étape importante, ce serait d'essayer d'investir davantage l'autre parent dans bah, dans la gestion de l'atypie de l'enfant. c'est ça. Euh, C'est-à-dire que alors je pousse un petit peu, mais euh, c'est les enfants choisissent leurs parents, en fait. C'est-à-dire que si cet enfant-là est né dans ce couple de parents-là, c'est pas un hasard. ok, Donc, croire que le problème va se résoudre, va être résolu par un parent, c'est une utopie. d'accord, C'est-à-dire que si, en tant que parent, on prend sa pleine responsabilité, on admet que l'enfant a besoin des deux parents pour le soutenir sur son chemin. ok, Et donc, le parent, on va dire, le plus éveillé au sujet, hein, ouais, d'aller justement se mettre en action vers lui-même pour être un soutien porteur pour son enfant, bah, c'est aussi son rôle quelque part, surtout s'il aime l'autre parent. ouais, On parle des gens qui sont encore ensemble et où il pourrait y avoir un amour même si on n'est plus ensemble. En tout cas, ce côté, il y a une relation, il y a quelque chose. oui, Je fais le pas vers le parent de mon enfant, je lui oui. tends Puis on la a quand main en même tout fait cas. un être vivant ensemble, quoi. Donc, C'est c'est ça. pas anodin, quoi. Ouais, C'est quand même le fruit de l'amour au départ, ouais, hein. ouais, Il vient des deux. De vraiment faire ce pas, de poser les choses et de dire on en parle, quoi. ouais, Moi, j'ai parlé il n'y a pas très longtemps avec une maman où elle arrive à avoir ces propos hyper à la fois rassurants mais aussi encourageants envers sa fille. ouais. Et le papa, pour lui, c'est une telle angoisse que son enfant n'aille pas en école supérieure que c'est impossible pour lui de féliciter ce qui est en dessous de 15/20. Ah, waouh, ok. Et j'ai essayé de dire à la maman enfin voilà, ce qu'on disait à l'instant, dire par amour aussi pour l'enfant et pour le père, pour l'amour de ce qu'ils forment tous les trois, même de la famille, de faire le pas vers le père, de proposer en tout cas de poser les choses et d'aller voir ce que ça vient faire naître en lui Ouais, pour justement soulager l'enfant, quoi. ouais, ok. Bon, le jour où j'ai pris la décision qu'on déscolariserait notre fils en cours de CE1 pour pratiquer l'instruction en famille, bon, bah, j'ai essayé hein, quand même de mettre en application ce que je viens de dire. Donc oui, je par exemple, je m'étais mis un truc incompressible, c'est que les courriers en tout cas qu'il allait falloir faire aux administrations, on les signerait tous les deux. Ok.
Donc, je cite ça pour vraiment imager à quel point, voilà, et on s'est bien retrouvés à les relire, les courriers, les signer ensemble, et cetera. J'ai quand même eu, un jour, on va se coucher, on rentre dans la chambre et j'avais une pagnette de linge sur le lit, du linge qui avait dû être dépendu du jardin la journée, pas plié, pas rangé. Une réflexion du genre, ça veut faire l'instruction en famille, à Ah ses oui. enfants, mais ça sait pas ranger son linge. Ah oui, oula, ouais, ok. Donc, c'était déjà compliqué dans l'interaction de couple, quoi. Moi, j'avais essayé. Ouais, ok. C'est bien. Au moins tu avais essayé, tu avais fait la démarche, quoi. Tu avais essayé d'initier quelque chose, quoi. Voilà, mais Ok. maintenant avec le recul, je comprends, voilà, pour lui, il se sentait tellement démuni, en fait, face à ça Ouais. que, il enfin le seul rempart qu'il avait en face, c'était moi, quoi, donc c'était compliqué pour lui d'être en cohésion, ça le renvoyait à des difficultés à lui, quoi. Ouais, finalement, j'ai l'impression que c'est un peu le genre d'épreuve de vie qui soit renforce la relation ou bien accentue les dysfonctionnements qui étaient déjà peut-être là, qui étaient peut-être déjà présents avant, quoi, tu vois. Bah, c'est-à-dire que, en fonction de l'âge qu'a l'enfant au moment où ça arrive, on est quand même potentiellement sur un couple qui a déjà un peu d'âge. Ouais, ok. C'est-à-dire que tu arrives quand même à un moment donné où tu es un petit peu dans le creux de la vague au niveau du couple, où il Ouais, faudrait déjà pas trop grand-chose pour qu'à un moment donné, on se demande: «Bon, s'il y avait pas les enfants, qu'est-ce qu'on ferait?» ouais, ok. Et bam, tu te prends ce genre d'épreuve qui est juste, enfin, presque il faut se rappeler de comment on s'aime au premier jour pour pouvoir avoir la force justement d'être en union comme ça avec l'autre, quoi. Ouais, ouais. Ouais, mais tu vois, c'est un peu en ça que je dis, ouais. Selon la manière dont tu l'abordes, j'ai l'impression que ça peut être une épreuve terrible, presque insubmersible, ou une incroyable opportunité, quoi, tu vois. Mais ça nécessite vraiment d'avoir le bon état d'esprit, je pense, pour aborder ça, quoi. Ouais. Ça permet en tout cas, voilà, tout ce qu'on vient de dire là par rapport au couple, ça permet vraiment, moi j'invite les personnes qui écoutent, ce qu'on ou qui peut-être pourront reprendre en replay, peut-être de le reprendre en replay et de pas se mettre en parent au moment où ils vont écouter ça, mais de se Ouais. mettre en enfant. Ah, ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, aujourd'hui, c'est toi l'enfant, voilà, tu es là et tu observes, un peu comment se comportent, tes parents, notamment par Ok. rapport à ça, par rapport au rendez-vous avec, l'école, les cahiers, voilà et comment tu te sentirais toi à l'intérieur? Ah, waouh. De se mettre dans, ouais, ok. Dans la peau de l'enfant et d'essayer de ressentir les choses telles que lui les ressent, quoi. Tu sais, l'éducation positive, ça a eu, enfin ça a eu des ça a été un mouvement, il y a eu des courants, comme dans toute chose qui arrive un petit peu des fois, au sommet de sa médiatisation, des fois il y a un peu des Ouais. dérives. Hem, on a souvent dit ces derniers temps, pour parler à un enfant, il faut se mettre à sa hauteur. Ah, ouais, ok. Les Ouais. gens ont compris qu'il fallait baisser un genou, faire sa géniflexion, voilà, Oui. pour parler à l'enfant. Alors, personnellement, j'ai pas forcément fait partie de cette trempe-là et pourtant je suis Ouais. pas petite, donc effectivement, quand je m'adresse à mes enfants et que je commence à voir un peu le truc qui monte, je pense que ça doit pouvoir faire un petit peu lourd physiquement, je peux le comprendre. J'ai jamais ressenti le besoin de me remettre en question par rapport à ça. Par Ouais. contre, quand je réfléchis à ce que je vais dire à mon enfant, c'est instinctif. Je me Ouais. remets vraiment dans quel état d'esprit, où en était mon cœur à l'âge-là, quoi. Ouais. Tu le rends accessible pour lui, quoi, ce que tu vas lui dire. C'est ça, c'est vraiment Ok. d'un point de vue affectif. Ouais. Ok. Ok. Bon, on s'est dit des tas de choses là, Delphine, oh là là. Et j'ai l'impression qu'on pourrait continuer pendant des heures et des heures. Mais J'avais l'impression qu'on se connaissait pas tellement on a parlé là. On se ben découvre. oui, ben oui, mais c'est génial. Et bon, je pense malgré tout qu'on va peut-être s'arrêter là pour cette première Et surtout, interview j'ai quand même ensemble. donné comme consigne qu'ils le prennent en replay une deuxième fois, donc En plus. Mais pourquoi pas faire un deuxième round d'ici quelques semaines, quelques mois, si ça t'intéresse, parce que le sujet est vaste, je trouve, sur la relation parent-enfant. Il y a tellement de choses à dire. On a beaucoup parlé aujourd'hui de la relation parent-enfant dans le cadre d'un enfant un peu atypique. Peut-être qu'on pourrait faire une autre fois une interview sur une relation un petit peu plus classique, comment gérer ça au mieux. Et puis avec peut-être plaisir. aussi, ouais, et peut-être aussi creuser. Moi, j'aime bien, tu sais, toutes ces réflexions sur, ben ok, aujourd'hui je suis parent, mais quelle a été ma relation avec mes parents à moi, comment ça s'est passé,
quelles ont été les choses qui, selon moi, m'ont manqué, quelles conséquences ça a eu, etc. Tu vas mettre beaucoup de conscience sur tout ça. Donc, peut-être qu'on pourra en reparler dans un second round. Je propose malgré tout qu'on repose un petit peu nos cerveaux pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Delphine, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, de participer à cette interview. Je mettrai dans la description en dessous de cette vidéo tes références pour les gens qui voudraient prendre contact avec toi, Ouais, j'ai éventuellement un site internet, on trouve tout dessus. voilà. Ben, je mettrai le lien vers ton site internet dans la description. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, si vous êtes en difficulté en ce moment avec un enfant atypique, que vous ne savez plus trop par quel bout aborder les choses, un peu comme Delphine nous a partagé de son expérience personnelle il y a quelques années. Et ben voilà, vous pouvez faire appel à Delphine et voir ce qui est possible de faire ensemble. Merci beaucoup, Delphine, pour ton temps. Et puis, Merci pour ton invitation. et merci à vous tous pour votre attention et à la prochaine pour la prochaine interview. Bye bye.